Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast et aujourd'hui je reviens pour vous parler des 3 raisons pour lesquelles vous devriez régulièrement faire le point dans votre vie. Comme j'ai déjà dit dans mon blog, j'aime faire le point régulièrement depuis un certain temps dans ma vie en fait, à l'approche de la fin de l'année et aussi à l'approche de la rentrée. Donc je le fais un peu vers la fin de l'été et à la fin de l'année, à la fin de l'année civile, fin décembre, fin novembre, décembre, janvier, etc. Et je me mets un peu en action à partir de la fin du mois de janvier, février. Et je sais que c'est long et que les délais sont longs, mais parce que je me laisse le temps de tout processer, de bien déterminer ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, pourquoi j'ai mal fait ci, pourquoi j'ai bien fait ça, etc. Donc je prends le temps, ça me prend du temps aussi parce que généralement j'ai pas mal de trucs à faire entre deux. Et donc voilà, et je pense que faire le point régulièrement, ça m'aide pas mal à avoir du retour et aussi ça me permet de constater les progrès que j'ai faits. Parce que des fois, l'année s'écoule, etc. Et on se rend pas compte en fait qu'on a appliqué les trucs qu'on devait appliquer et qu'on a fait pas mal de progrès et qu'on a évolué et qu'on n'est plus la même personne qu'on était l'année précédente, mais en mieux, parce qu'on change tous les ans, on change chaque mois presque, on ne cesse d'évoluer, mais l'objectif c'est d'évoluer en mieux. Et généralement, quand je fais mon point, ça arrive que je sois assez satisfaite des décisions que j'ai prises, des actions que j'ai mis en place, etc., etc. Donc les amis, la première raison pour laquelle c'est très important de régulièrement faire le point dans sa vie, c'est que ça nous permet d'éviter de faire et refaire encore et encore les mêmes erreurs. Tout le monde sait qu'on est humain, qu'on apprend, qu'on est jeune et que l'erreur est humaine et qu'on a fait des erreurs et on continuera d'en faire. Faire des erreurs en soi, je pense que c'est pas grave, à condition en fait qu'on utilise juste après notre raison, qu'on analyse l'erreur qu'on a faite, qu'on utilise notre jugement et notre raison pour ne plus la reproduire. Ça arrive à tout le monde de se tromper, Dieu sait combien d'erreurs j'ai faites dans ma vie, combien de bêtises il m'est arrivé de faire, mais depuis un moment, je pense que ça a été vraiment l'une des choses qui m'a permis d'avancer dans ma vie et qui a un peu changé ma vie d'adulte entre guillemets, c'est que j'essaye de pas répéter les mêmes bêtises et au pire d'en faire de nouvelles. Je vous conseille pas de faire de nouvelles bêtises, mais je veux dire que si vous avez le réflexe à chaque fois, vous savez, de corriger vos erreurs passées et de faire en sorte de pas les répéter, et ben déjà vous avancerez, vous passerez à autre chose, vous aurez une meilleure progression, mais il vous arrivera de faire des erreurs, mais ce seront de nouvelles erreurs. Et aussi ces erreurs après vous les ferez plus parce que vous apprendrez à ne plus les faire. Et c'est comme ça qu'on devient adulte, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse aussi, en apprenant de ses erreurs. Mais pour ça, il faut savoir les identifier. Et pour les identifier, l'une des façons que vous pouvez faire pour les identifier, c'est de faire le point dans votre vie. Donc vous regardez l'année, comment elle s'est déroulée, tout ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, etc. Ce que vous devez corriger ou pas. Et si vous avez fait quelque chose de grave, ça arrive. C'est pour ça qu'on est vivant pour vivre, pour expérimenter les choses. Mais au moins, vous en avez tiré la leçon, vous en avez tiré une bonne leçon et ça se reproduira plus, normalement. Parce qu'il faut que vous compreniez que si vous continuez d'agir comme vous agissez, en répétant les mauvais schémas, vous continuerez d'obtenir ce que vous obtenez. Et si ce que vous obtenez vous convient pas, c'est problématique. Et pour régler ce problème-là, il faut retourner dans le passé, mais pas pour y rester ou pour ramener le passé dans l'avenir, mais vraiment, vraiment, vraiment pour identifier le problème, le régler à la source, de manière à ce qu'il pose plus de problèmes dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, changez vos schémas s'il le faut, corrigez-les s'il le faut. Vous pourrez essayer de corriger certains schémas en faisant le point. Faire le point vous permettra d'identifier tous les mauvais patterns qui se répètent. Et soyez très attentifs et vigilants. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps et ne pas se précipiter. Pour moi, le personnage contemporain, genre de fiction qui pourrait représenter le mauvais exemple et l'exemple à ne surtout pas suivre, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est Susan Meyer dans Desperate Housewives, la série. Parce que cette femme, en fait, elle a plus de 30 ans. Elle a un enfant, mais elle se comporte comme une gosse. Elle se comporte comme une gosse.
elle est irresponsable, elle sait pas prendre ses responsabilités, elle répète les mêmes erreurs encore et encore et encore et encore, justement parce qu'elle n'est pas capable de faire preuve de recul. Je pense qu'elle n'a pas la maturité nécessaire pour avoir du recul en fait et se rendre compte que meuf, grandis en fait, arrête de faire ça, arrête de te comporter comme une gosse. Quand tu fais ça, voilà les résultats, etc. Non. Et du coup, regardez, comme elle est irresponsable, qu'est-ce qui se passe ? C'est sa fille en fait qui est obligée de gérer le foyer à la place de sa maman. N'importe quoi. Donc prenez vos responsabilités, regardez ce que vous avez fait de mal ou de pas bien, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous prenez vos responsabilités, que vous regardez clairement dans la glace, que vous vous rendiez vraiment compte que là il y a un problème et que vous le corrigiez. Si c'est corrigé, ça va, c'est bien, ok, ça va, vous serez de meilleures personnes. Parce qu'en réalité, Suzanne, elle est chiante, justement parce qu'elle est incapable de faire ça. Et voilà pourquoi sa vie n'avance pas. Si vous regardez bien, la vie de Suzanne Meyer stagne. Donc ne soyez pas Suzanne. Ne soyez pas Suzanne. La deuxième raison pour laquelle, selon moi, c'est très important de faire le point régulièrement dans sa vie, c'est que ça vous permet en fait d'identifier clairement ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, vos objectifs, etc. Donc il faut savoir que la vie nous change. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, on finira par changer et évoluer. La vie avance, la vie change et on change avec elle. Et en fait, il y a un jour une personne que j'aime beaucoup qui m'a un jour dit que elle m'a dit tu verras avec le temps, comme pour la musique ou pour la nourriture, tes goûts en matière de garçons et d'hommes vont tout simplement changer et évoluer avec le temps. Parce que tu vas changer et tu vas évoluer. Tu t'en rendras peut-être pas compte sur le moment, mais quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que tu n'as rien à voir avec la personne, par exemple, d'il y a 5 ans ou 10 ans, et que les choix que tu fais n'ont rien à voir avec ceux que tu aurais fait il y a 5 ans ou 10 ans. Et j'aime beaucoup cet exemple, ce conseil qu'elle m'a donné. C'est vraiment, à chaque fois que je me pose la question, en fait, c'est un truc auquel je pense régulièrement. Voilà. Donc, du coup, cet exemple est valable pour absolument tout. On peut l'appliquer à tout, pas seulement aux garçons. Et du coup, on va changer. Vous allez changer parce que c'est normal, c'est naturel et c'est ce qui est censé arriver. Vous êtes censé vous transformer normalement si tout se passe bien et évoluer en fait dans votre façon de percevoir les choses et d'aimer les choses. Vous aimerez les choses peut-être différemment, vous aimerez de nouvelles choses, etc. Ce qui est normal. Et le fait de faire le point va justement vous permettre d'identifier ces changements, de savoir ce que vous ne voulez plus, parce qu'il y a peut-être des choses que vous vouliez l'année dernière ou il y a 3 mois, mais aujourd'hui vous avez réalisé, je sais pas, en faisant je sais pas quoi, ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait réaliser que c'était inutile et que c'était superficiel. En réalité, ce qui comptait vraiment, c'était de faire ça, et que du coup, suite à votre contact avec cette personne, vous vous êtes rendu compte que oui, vous aussi, vous partagez en réalité la même vision des choses, blabla. Et faire le point vous permet en fait d'ajuster votre barque pour pouvoir naviguer correctement dans les eaux de votre vie. Donc vous allez changer, vous allez évoluer. Par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de 25 ans, votre cortex préfrontal est complètement formé. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, il est en train de se former, mais il n'est pas complètement fini. Donc on est complètement fini d'un point de vue biologique à partir de 25 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils atteignent cet âge-là, ils se rendent compte en fait que non, ils ont d'autres objectifs, ils se rendent compte de ce qui compte vraiment pour eux dans la vie, et il y a un espèce de changement total dans leur façon de voir les choses, de désirer les choses dans la vie. Parce que techniquement, sur le plan biologique, leur cerveau est différent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est normal, et même après 25 ans, vous continuerez à évoluer et vos valeurs continueront à changer. Quand vous aurez des enfants, si vous avez des enfants ou pas, ou bien quand, je sais pas, vous avez changé de boulot, ou quand vous allez déménager, ou ci et ça. Donc faire le point régulièrement va vous permettre en fait, en fonction de ces changements, de savoir ce qui est vraiment important pour vous et ce que vous voulez vraiment continuer à poursuivre dans le futur. Voilà. Et la troisième raison pour laquelle vous devriez faire régulièrement le point dans votre vie, c'est que en faisant ça, vous allez pouvoir vous adapter aux différents changements qui sont arrivés dans le passé et qui finiront par arriver dans le futur. Parce que la vie est imprévisible et de temps en temps, il y a des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues. Et il faut s'adapter, il faut prévoir, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'on y arrive
en faisant un bilan régulier. Voilà. Donc c'est pour moi la troisième raison essentielle pour laquelle vous devriez le faire. Et puis, il faut dire que dans la vie, il y a aussi une grosse part de hasard et de choses qu'on ne peut pas prévoir. On a beau s'organiser, on a beau planifier, etc. Il y aura toujours des choses qui vont finir par arriver dans notre vie qu'on n'aura juste pas vu venir. Et il faut savoir s'adapter, en fait. S'adapter aussi au fait qu'on n'a pas prévu que certaines choses soient arrivées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le Covid. Quand c'est arrivé, on l'avait pas prévu. Et du coup, on n'était pas prêt et on a mal géré. Mais pendant qu'on y est là, on sait qu'on a mal géré dans le passé. Et du coup, on peut faire en sorte, en faisant le point, on voit qu'on a mal géré cette situation, etc. Et faire le point, en fait, va juste vous aider à pouvoir mieux gérer cette crise dans le présent et dans le futur. Si jamais une crise de ce genre se répète un jour, au moins, cette fois-ci, vous serez prête parce que vous avez fait en sorte que vous soyez plus dans la même situation quand c'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Et pendant que ça continue, vous saurez vous gérer, en fait. Donc voilà, les amis, c'est tout. Faites régulièrement le point dans vos vies, identifiez les erreurs que vous faites, ne les répétez pas, corrigez-les, faites en sorte d'être responsable, parce que je pense que quand on est responsable, on essaye un peu de s'organiser et de planifier ce qu'on peut. Voilà, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous quitte les amis, je vous dis bye. Je vous retrouve dans un nouvel épisode une prochaine fois. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt les amis, bye.